indice de conclusion, les tendances des marchés. D'abord, comme le disait Jean-Marc Villon tout à l'heure, on ne va pas bouder sur le plaisir d'une année 2017 qui était une très bonne année, soyons clairs. Hein. On ne va pas remettre ça en cause. Il est bon de s'en souvenir. Hein. Et donc, si on regarde, nous avons une année 2017 où nous avons 1 285 000 opérations immobilières financées avec recours au crédit. C'est un chiffre provisoire qui sera affiné. Donc 1 285 000 opérations en progression de 9,2%. Si nous mettons à la fin de l'année 2017, nous avons 4,2% d'augmentation du nombre de prêts accordés. Nous avons bien fait remarquer que les opérations qui sont réalisées en 2017 et qui donc ont été financées en 2017, et bien là-dedans, regardons, l'accession à la propriété, ça représente les 2 tiers du marché, hein, toujours en progression, 8,6%. Donc l'accession à la propriété, c'est quelque chose, Jean-Marc, 862 000 opérations. Et puis nous avons après, nous voyons le marché des travaux d'amélioration entretien. Bon, au hasard comme ça, le marché de l'amélioration entretien, certes, il nous fait un petit plus 8,1% en 2017, mais après un gros moins en 2016. Et si on le regardait sur une demi-douzaine d'années, le marché de l'amélioration entretien est scotché sur le bas. Moins 12 à moins 15% de moins donc, que ce que l'on constatait en 2010-2011. Alors maintenant, par grand marché, le marché du neuf, il nous fait 263 000 opérations financières à crédit. Cela signifie donc une augmentation de 11%. Souvenez-vous les chiffres que l'on nous a présentés avant, durant l'été. Et puis, le marché de l'ancien, qui nous fait 730 000 à 9% d'augmentation sur un an. Alors maintenant, je vais vous dire, quand on a 730 000 opérations qui sont financées avec recours au crédit, on a peine à croire qu'il y en ait 250 000 qui soient financés au comptant. Alors, les taux de crédit, nous avons fini l'année 2017 avec 1,51%. Alors, il est clair que il est intéressant de remarquer, d'abord, vous l'avez dit, que les taux n'ont pas bougé pratiquement depuis entre avril et décembre. Mais il est aussi remarquable de constater que les taux corrigés d'inflation n'ont jamais été aussi bas. En 2017, le taux corrigé d'inflation, c'est 0,33%. D'accord ? En moyenne, là, je l'ai mis que depuis 2011, le taux il est de 1,64%. Donc on voit bien, hein, nous avons eu des taux qui sont restés très bas, en dépit d'une inflation qui est passée de 0,2% en 2015, enfin en 2016, 1,2% en 2017. Voilà. Et même, je vais vous dire, hein, au 15 janvier de cette année, les taux sont à 1,49%. D'accord ? Pour des durées qui sont à un mois près équivalentes à celles que l'on a observées en décembre. Donc, ce n'est pas du côté des taux que nous avons des inquiétudes, c'est du côté des prix et des soutiens publics de la demande. D'ailleurs, du côté des taux. Alors, l'inflation, 1,2% en 2017, la plupart des instituts confirment, dans leurs prévisions, que l'inflation sera plus soutenue en 2018. Par exemple, la Banque de France nous dit 1,4%, et que cela va s'accélérer lentement, légèrement, à l'horizon 2020. Dans le scénario, notamment Banque de France et de la plupart des établissements, nous sommes sur un taux de refinancement, donc un coût des ressources d'épargne abondantes disponibles pour financer et refinancer, qui reste scotché à 0%, au moins à la fin du printemps 2019, voire jusqu'à la fin de l'année 2019 pour la Banque de France. Là où nous avons
un taux de l'OAT à 10 ans moyen de 0,8 en 2017. La Banque de France nous dit 0,7 en 2018. Et puis après, elle nous dit 30 points de base par an, au-delà. Ça signifie que les taux des crédits immobiliers vont rester très bons jusqu'en 2019-2020. Le pessimisme étant, nous disons, au maximum, nous serons à la fin de l'année à 1,65, très probablement à 60 au pire. Voilà. Donc ça signifie que l'année 2018 n'est pas une année à remonter des taux. Voilà. En revanche, c'est une année à dégradation de la demande par la suite de mouvements de hausse de prix. Voilà. D'ailleurs, en 2017, si on reprend, donc on reprend par exemple les offres acceptées, 177,5 milliards d'euros, nous attendons une baisse de 10% des offres acceptées en 2018. Les rachats de créances, nous avons donc un mouvement de rachat de créances qui a ralenti au deuxième trimestre de l'année, après un premier trimestre qui avait été affolant, et qui a bien reculé, bien atterri au second semestre. Et donc sur l'ensemble de l'année, les rachats de créances représentent de l'ordre de 22% du total des crédits versés. Pour mémoire, nous sommes montés en 2015 à 37%. Nous sommes sur une adéquation entre la duration moyenne des crédits et la durée moyenne des dépôts, qui sont celles dont les établissements bénéficient. Voilà, donc on n'a pas de problème, on a dit autrement, c'est ce que M. le directeur général disait tout à l'heure, nous avons un marché qui est sain, et qui est reconnu comme tel d'ailleurs par les autorités monétaires européennes, voire plus.